Ah, il pense bien à faire pleuvoir pour les pauvres laboureurs. Et puis quand les blés seront poussés, alors la pluie se mettra à tomber tout à petit patapon, sans discontinuer, sans plus savoir sur quoi elle tombe que si c'était sur la mer. Quand mon père avait reçu invariablement les mêmes réponses favorables du jardinier et du baromètre, alors on disait au dîner « Demain, s'il fait le même temps, nous irons du côté de Guermantes. » On partait tout de suite après déjeuner par la petite porte du jardin et on tombait dans la rue des Perchamps, étroite et formant un angle aigu, remplie de graminées au milieu desquelles 2 ou 3 guêpes passaient la journée à herboriser. Aussi bizarre que son nom, d'où me semblaient dériver ses particularités curieuses et sa personnalité revêche, et qu'on chercherait en vain dans le Combray d'aujourd'hui ou sur son tracé ancien, s'élève l'école. Mais ma rêverie ne laisse pas une pierre du bâtiment nouveau, reperce et restitue la rue des Perchamps. Elle a d'ailleurs pour ses reconstitutions des données plus précises que n'en ont généralement les restaurateurs. Quelques images conservées par ma mémoire, les dernières peut-être, qui existent encore actuellement, et destinées à être bientôt anéanties, de ce qu'était le Combray du temps de mon enfance. Et parce que c'est lui-même qui les a tracées en moi avant de disparaître, émouvante, si on peut comparer un obscur portrait à ces effigies glorieuses dont ma grand-mère aimait à me donner des reproductions, comme ces gravures anciennes de la Seine ou ce tableau de Gentile Bellini, dans lesquels on voit, en un état qui n'existe plus aujourd'hui, le chef-d'œuvre de Vinci et le portail de Saint-Marc. On passait, rue de l'Oiseau, devant la vieille hôtellerie de l'Oiseau Fléché, dans la grande cour de laquelle entrèrent quelquefois, au XVIIe siècle, les carrosses des duchesses de Montpensier, de Guermantes et de Montmorency, quand elles avaient à venir à Combray pour quelque contestation avec leurs fermiers, pour une question d'hommage. On gagnait le Mail, entre les arbres duquel apparaissait le clocher de Saint-Hilaire. Et j'aurais voulu pouvoir m'asseoir là, et rester toute la journée à lire en écoutant les cloches, car il faisait si beau et si tranquille que, quand sonnait l'heure, on aurait dit non qu'elle rompait le calme du jour, mais qu'elle le débarrassait de ce qu'il contenait, et que le clocher, avec l'exactitude indolente et soigneuse d'une personne qui n'a rien d'autre à faire, venait seulement pour exprimer et laisser tomber les quelques gouttes d'or que la chaleur y avait lentement et naturellement amassées, de presser, au moment voulu, la plénitude du silence.